Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur Kidal. Vous avez vu que dernièrement, les terroristes de la CSP ont accusé l'armée malienne d'avoir tué des civils, d'avoir bombardé des écoles, de je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Ils ont tué 12 ou 14 civils. Bizarrement, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, bizarrement, eh bien, RFI, France 24, avec leur Serge Daniel, se sont tués là-dessus. Ils n'ont pas relayé l'information. Vous savez, c'est bizarre. Hein? Ils sont en contact, ce sont leurs partenaires, privilégiés d'ailleurs, puisque ce sont eux qui les équipent, qui les financent. Vous vous souvenez, le gouvernement malien est allé jusqu'aux Nations Unies pour accuser la France, et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais voulu que le monde entier puisse avoir les preuves. Mais nous savons, nous vous les donnons tout le temps, qu'ils sont liés aux terroristes. Nous faisons des démonstrations qui montrent très bien que ce sont eux les terroristes. Jusqu'à preuve de contraire, le terroriste est venu dans le Sahel, est venu de la Libye, et ce sont eux qui ont amené les terroristes en Libye, et de la Libye, ils les ont amenés pour les déverser dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Ça déjà, ça suffit, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Bref, on voit qu'il y a un silence. France 24, RFI, ils n'ont pas appelé le procureur, le Khan, l'autre pédophile là, qui est à La Haye. On ne l'a pas appelé cette fois-ci. La France, c'est comme si elle n'existait plus. Donc elle envoie seulement les gens, allez-y parler, allez-y parler. Et Emmanuel Macron lui-même, il se tait. Maintenant, expliquez-moi pourquoi il y a ce silence. Pourquoi il y a ce silence? Parce que, ils savent que ce n'est pas la vérité. Ils savent que c'est trop grossier pour qu'on puisse soutenir encore un tel acte. Ils savent aujourd'hui que le Mali a les informations réelles, a le service de renseignement. Oui. Et puis, ils sont coupés maintenant de leurs amis terroristes. Ils sont coupés. Vous comprenez? Avant, quand les terroristes contrôlaient Kidal, eh bien, ils pouvaient se déplacer dans tout le nord. Ce n'était pas un problème. Parce que la région de Kidal, c'est jusqu'à Anéfis, à plus de 100 km de la ville de Kidal. Tout ça, c'est la région de Kidal. Et maintenant, toute la région est occupée, y compris la ville. La ville n'est pas encore complètement occupée, mais les Famas sont déjà là, dans la ville. C'est ce qui pose problème. Donc, eux, ils sont coincés, ils ne peuvent plus se déplacer. Les Français ne peuvent plus les aider. Venir au secours d'eux. Non, c'est impossible. Ils ne peuvent plus leur donner des armes. Les seules armes maintenant qui leur restent là, c'est ce que là, les soldats tchadiens
des terroristes coiffés des bérets bleus, ont laissé là-bas dans le camp de la MINUSMA. Les seules armes qui leur restent, c'est ça. C'est ce qu'ils avaient avant, les réserves là, qu'ils ont la plupart utilisées, et puis ils n'ont pratiquement plus rien. Et ils ne peuvent pas aller se ravitailler parce que la seule voie de sortie là, c'est l'Algérie. Et l'Algérie a fermé sa frontière. Quand ils veulent sortir par l'Algérie, ils sont fouillés, alors jusque partout. Donc tu ne peux pas sortir avec une arme. Tu ne peux pas non plus rentrer avec une arme, parce que quand tu rentres, ce sont les FAMA qui te contrôlent. Donc voilà, il y a déjà ces éléments-là qui montrent, qui expliquent le silence de RFI, France 24, Serge Daniel, et y compris le Cornu qui avait dit que nous, vous allez voir là, on va diviser le Mali. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus, ils ont perdu. La France, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle fait la pression sur l'Algérie pour que l'Algérie puisse aider ces terroristes. Mais l'Algérie ne veut pas. L'Algérie refuse, l'Algérie dit « Je ne veux pas de ça, c'est fini maintenant, arrêtez avec ça ». N'oubliez pas que le président algérien était au Nigeria, voir Tinubu, pour tirer les oreilles à Tinubu, pour lui dire que non, mais écoute, tu ne vas pas nous amener encore là une autre guerre ici. On ne t'a pas vu arrêter la guerre en Libye, et tu as vu les dégâts que ça entraîne maintenant dans toute la sous-région. Toi, tu ne vas pas nous amener encore une autre guerre. Et Tinubu lui-même, chez lui, il a le problème de Boko Haram, qui continue à faire des massacres. Il n'y a pas très longtemps, ils ont tué 40. Eh oui, ils en ont tué 40. Et ils contrôlent des ponts, des régions entières. Donc Tinubu, il a ses problèmes aussi qu'il devrait en fait régler. Et le Mali est même plus avancé que le Nigeria, puisque le Mali est en train de contrôler maintenant pratiquement l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, dans la ville de Kidal, le seul bastion qui restait, on est en train de faire le ratissage. Donc ça pose un problème pour, comment on les appelle, pour la France. C'est pour ça qu'ils se taisent. Et puis maintenant, écoutez bien, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on a des preuves que ce ne sont pas les FAMA qui ont tué ces enfants. Ce sont les terroristes qui les tuent. On a des preuves. Il y a même des témoignages des terroristes, plutôt des populations civiles, qui expliquent non, ce n'est pas l'armée. Ce sont eux qui sont en train de tuer. Jusqu'à preuve de contraire. Vous savez qu'ils ont coupé le téléphone, l'Internet à Kidal. Eh oui, ils ont coupé l'Internet et le téléphone à Kidal pour que la population ne puisse pas être en contact avec l'armée. Pour que la population ne puisse pas donner des informations à l'armée. Et ce que l'armée a fait, l'armée maintenant aussi a brouillé, parce qu'eux, ils utilisent des téléphones satellitaires. L'armée malienne, qui est maintenant équipée des moyens de communication sophistiqués venus de la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brouillé les téléphones satellitaires. Et eux, ils sont aussi en difficulté pour communiquer entre eux. Eh oui, voilà le problème, la situation qui se passe à Kidal. C'est une situation très, très, très difficile pour les terroristes. Maintenant, on sait que ce sont eux qui tuent pour mettre ça sur le dos des populations, et plutôt des FAMA. Et nous, on vous avait déjà dit ça. L'avant-dernière ou la dernière vidéo sur Kidal, je vous disais qu'ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer, ils tuent des gens et ils veulent mettre ça sur le dos des FAMA. Mais maintenant, on le sait. Et les gens ont pris des précautions. Donc, aujourd'hui, même l'Algérie ne parle plus des accords d'Alger. Il n'y a plus d'accord d'Alger. J'espère que le Premier ministre Choguel et le président Assimi Goïta ne vont plus nous ramener encore dans leur discours les accords de paix, application intelligente. Il n'y a pas d'accord de paix. Parce qu'il n'y a pas d'application intelligente. Il y a une application, pas d'application intelligente. Il ne fallait pas les signer. On les a signés, ce sont des accords léonins, ce sont des accords qui nous amenaient vers la division, la balkanisation du pays. Il faut les annuler, les dénoncer, un point
un trait. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakolerve, Yamaleve. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.